Salut les sportifs et bienvenue sur ma chaîne Alex Levent. Je suis aujourd'hui en compagnie d'Anthony qui va partager son expérience de sa transformation, comment est-ce qu'il a pu obtenir son nouveau corps pour qu'il puisse te faire gagner du temps surtout. D'accord? Donc Anthony, merci d'être présent avec moi aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous raconter ton parcours et qu'est-ce qui a pu t'aider sur ma chaîne pour que tu puisses réussir à atteindre ton objectif que tu as aujourd'hui? Alors salut. Bah écoute, moi au départ, c'était voilà, de la fainéantise tout simplement. Je prenais du poids facilement, et rien faire, les jeux vidéo, c'est tout. Puis à un moment, je monte sur la balance et là, presque 100 kilos. Donc là, c'est le choc. Et du coup, je me suis dit, je vais faire un peu attention, juste perdre du poids. J'ai commencé des petits jogging, faire un peu de pompe, abdos, sans plus. Puis malheureusement, une petite blessure a fait que ça a dû se stopper là. Et du coup, j'ai repris le poids que j'avais perdu. Et ici, au mois de mai l'année passée, je me suis dit, allez, c'est parti, on recommence. J'avais expliqué l'histoire de la tournée minérale. Donc, c'est un mois à boire juste de l'eau, pas d'alcool. Du coup, le sport, pas d'alcool, faire attention à ce que je mange. J'ai perdu du poids, ça m'a vraiment motivé à fond. Et puis, voilà, du coup, j'ai découvert ta chaîne, celle d'autres youtubeurs aussi, à la recherche de quelques exercices, quel que ce soit, des conseils. Et voilà, après, c'est parti. Et tu as vu la transformation en l'espace de un peu moins d'un an. Ce qui est intéressant, c'est qu'il s'est engagé et c'est ça, je pense, qui a créé du résultat. Je le dis souvent sur ma chaîne, que vous fassiez 2 séances de sport dans la semaine, 3 séances de sport dans la semaine ou 4, le plus important, c'est que vous vous y teniez. D'accord? Dites-vous bien que en vous engageant à quelque chose, vous vous autodisciplinez. Et lorsque on est discipliné, vous multipliez vos chances par 5, voire même par 6, peu importe, pour avoir des résultats que vous souhaitez avoir. Et ça, c'est super important. Donc, si vous commencez à 9h, je sais pas, levez-vous plus tôt, comme le fait Anthony. Et si vous commencez encore beaucoup plus tôt, peut-être que essayez de mettre en place une stratégie pour pouvoir faire du sport, non pas à 4h du matin, mais éventuellement le soir à une heure qui pourrait être susceptible d'être intéressante pour vous pour faire du sport. Dans tous les cas, engagez-vous sur un objectif comme le fait Anthony et je pense que c'est la meilleure chose à faire pour pouvoir réussir. Et au niveau de la diète, comment est-ce que tu fais pour t'organiser avec ton boulot? Est-ce que tu prépares tes gamelles? Est-ce que tu prépares tes plats le jour même? Est-ce que 3-4 jours avant? Comment tu t'organises? Alors, au tout départ, j'étais parti sur préparer des plats quelques jours à l'avance. Donc, je préparais le matin même, je préparais pour toute ma journée et le lendemain. Après, j'ai commencé à préparer qu'un jour et après, je t'avoue que par flemme, des fois, je prépare au jour le jour. Toi, dans ma tête, je sais exactement ce que je veux manger. Donc, après, j'ai la possibilité de faire mon repas au travail, quoi. Donc, je le fais. La seule différence, c'est que voilà, quoi, je m'occupe de jeunes en difficulté. Donc, je mange pas la même chose qu'eux. Donc, des fois, c'est difficile à leur expliquer que voilà, c'est juste une question de régime pour eux. En fait, je mange différemment, mais bon, voilà, quoi. C'est par habitude maintenant. Parfois, je mange aussi la même chose si au travail. Hein. C'est génial. Et du coup, comment tu calibres? Tu pèses tes aliments ou tu vas au ressenti? Comment tu t'organises? Au tout départ, je pesais vraiment au gramme près, quoi. J'avais téléchargé une application qui calcule les calories, ce qu'il me faut sur ma journée par rapport à mon objectif. Après, maintenant, voilà, c'est comme toi, comme dans tes vidéos actuelles, j'ai pas besoin de forcément peser pour savoir ce que j'ai besoin ou combien ça pèse. À la limite, je sais même te dire à vue d'œil combien il y aura de grammes. Mais limite, je continue par amusement. Limite, ça me motive encore plus maintenant de calculer ce que je mange au jour le jour. Donc chaque fois, je m'amuse à calculer alors que je sais que j'en ai pas forcément besoin. Tu calcules à vue d'œil? À vue d'œil ou même parfois, je m'amuse à peser sur la balance pour juste savoir exactement si j'ai un peu exagéré ou pas. Mais je me dis maintenant, ça m'amuse plus qu'autre chose. J'aimais bien cuisiner, maintenant j'en vais encore plus cuisiner depuis que. C'est très intéressant ce que tu dis. C'est pour ça que moi-même, dans mes programmes alimentaires, tu sais, que je propose aux gens, aux personnes qui veulent suivre mes programmes, au début, je leur donne toujours un repère visuel avec des pesées. Alors, au début, ça peut paraître chiant de peser tous ces aliments, mais moi, je trouve que pour quelqu'un qui n'a pas de notion
tu sais, d'alimentation. Est-ce que c'est bien, est-ce que cette quantité est bonne ou pas, qui n'ont pas du tout de sensation également de ressenti alimentaire. Leur donner une base calorique, ce qu'il faut pour nourrir leur corps tout en étant en déficit calorique pour pouvoir perdre du poids, je trouve que c'est intéressant. Pour qu'ils puissent se dire, cette quantité, c'est intéressant pour avoir tel résultat. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et moi, ce que j'incite à faire, à mes clients à faire, c'est que à partir d'un moment donné, pas forcément au bout de 2 semaines, hein, mais ça peut être plus tard ou plus tôt pour certains qui ont réussi à maîtriser leur ressenti, c'est qu'ils puissent, un peu comme toi, c'est-à-dire regarder un peu à vue d'œil et savoir déjà plus ou moins qu'est-ce qu'ils vont apporter à leur corps. Tu sais, moi aussi je le fais instinctivement sans pouvoir peser ou quoi que ce soit, mais je sais que j'ai une alimentation où j'apporte aussi pas mal de protéines pour pouvoir nourrir mon corps, et je pense que tu sais de quoi je parle. Une alimentation protéinée permet de nourrir le muscle, tout simplement. Alors non plus pas trop non plus, mais un minimum pour pouvoir nourrir le muscle. On sait très bien, nous, en tant que sportifs, que pour pouvoir maintenir une masse musculaire, il faudrait manger au moins 1 gramme de protéines par kilo poids de corps, si ce n'est pas plus, jusqu'à même 2 grammes de protéines par kilo poids de corps pour ceux qui veulent prendre de la masse musculaire. Et on sait déjà, nous, à force de peser les aliments, ce qu'il faut en termes de quantité pour pouvoir nourrir nos muscles. Une chose que j'incite à faire, c'est d'être à l'écoute aussi de vos ressentis, mes amis. Je vous explique. Vous savez, par exemple, si votre objectif c'est de perdre du gras, il faudra, pour faciliter la tâche, être en déficit. Et vous pouvez être en déficit en calculant vos aliments, bien sûr, mais vous pouvez aussi être en déficit en étant à l'écoute de vos ressentis, en mangeant un peu moins que ce que vous devez manger. Par exemple, manger à 80% de votre satiété, à quoi ça correspond? Je vous explique ça brièvement. Vous savez, lorsque vous mangez un repas, prenez le temps de mâcher les aliments pour que votre repas dure au moins 20 minutes. Je vous parle de ça parce que pas plus tard qu'hier, j'ai mangé un repas assez rapidement, je vous le cache pas, assez tardivement. J'ai mangé, il était 14 heures passées, voire même 15 heures je crois. Et j'avais la dalle, j'avais les crocs, vous voyez. Alors ce qui s'est passé, c'est que j'ai mangé rapidement. Mais vraiment rapidement. En moins de 15 minutes, j'avais dégommé mon plat. Et comme je vous le dis souvent dans mes vidéos, il faut attendre environ 20 minutes. Pourquoi 20 minutes? Parce que c'est le temps qu'une bactérie intestinale produise une protéine, et cette protéine serait en grande partie responsable de votre niveau de satiété. Voilà. Et bien comme j'ai dégommé mon plat en moins de 15 minutes comme un petit connard, et ben alors pour le coup, quand j'ai fini mon plat, j'avais encore la dalle. J'avais encore faim. Et je me suis posé la question, tiens, je vais peut-être me resservir en fait, j'ai encore faim. Et puis après, tu sais, il y a l'ange qui parle dans ma tête. Il me dit, non, attends, et ça fait même pas 15 minutes que tu as mangé, ça fait à peine 12 minutes. Attends un petit peu. Attends un quart d'heure et rejuge de ton niveau de satiété. Du coup, je l'ai écouté. J'ai mis le diable à côté. Et j'ai attendu 15 minutes en regardant un épisode de DBZ. De Dragon Ball Super. Voilà, pour passer le temps un petit peu. Voilà, j'adore ça. Tu peux regarder autre chose hein, si tu veux. Mais bon. Et 15 minutes plus tard, j'avais plus faim. J'ai commencé à sentir une petite pression dans mon estomac que je n'avais pas senti à la fin de mon repas. Donc, j'ai rajouté un quart d'heure de plus et je commençais à sentir une petite pression sur mon estomac. Et c'est ça les 80% de satiété. C'est commencer à ressentir que dans ton estomac, il y a une petite pression qui prouve que tu as mangé quelque chose. D'accord? Alors, maintenant, si je reviens dans le passé, si je fais un flashback, si je n'avais pas senti cette petite pression, je me serais autorisé à me resservir un peu plus. Mais d'abord, je voulais vérifier si mes ressentis n'étaient pas trompés. Tu vois, même moi, qui ai plus de 10 ans de métier dans la remise en forme, et il peut m'arriver également d'être tenté par me resservir, alors qu'au final, je n'avais peut-être pas besoin de ça. Je dis ça, c'est pour ceux qui veulent perdre du gras. Par contre, pour ceux qui veulent prendre de la masse musculaire et qui sont de type entre guillemets ectomorphe, on sait bien qu'il n'y a pas de réel type, mais c'est pour que vous compreniez de qui je parle. Les gens qui sont plutôt minces et qui ont du mal à prendre de la masse musculaire, c'est encore une autre histoire. D'accord? Ces personnes-là doivent manger plus et peut-être que pour eux, effectivement, la notion des 80% de satiété ne s'applique pas forcément pour eux. Mais voilà, je voulais d'abord exprimer ce message à tous ceux qui souhaitent, et je pense que vous êtes beaucoup, perdre du gras en pesant vos aliments ou sans peser vos aliments,
comment y arriver avec la méthode que je vous ai expliquée ici, que vous pouvez également retrouver sur le bouton i qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. Anthony, merci pour le partage que tu nous offres. Merci également pour le parcours que tu nous as fait partager. Dans tout ça, on n'a pas parlé du poids que tu as perdu entre les photos que tu m'avais envoyées. J'étais à presque 99 kilos sur la photo de gauche quand j'étais en surpoids. Et après, je suis descendu jusqu'à 69 kilos. En fait. Après, voilà, là, je suis monté et mon poids, je vais dire, vacille toujours entre 70 et 75, ça dépend. Ouais, t'as perdu quand même au moins une vingtaine de kilos, au moins. 25, oui, ouais. Ouais, non mais c'est ouf. Vraiment bravo. Bravo pour ton parcours. Et ne t'inquiète pas, si ton poids il varie comme ça dans l'année, il y a rien de plus normal. En vrai, le mien aussi il varie, tu sais. Le mien il varie, je peux... à mon poids où je me sens vraiment bien, je suis à 68 kilos. Et parfois, il peut m'arriver de monter à 71, 72. Tu vois, je suis un peu plus gras. Mais c'est normal, je veux dire, ça prouve que tu es vivant. Que tu vis, tout simplement. Parce que tu as des périodes de l'année où c'est différent. Tu ne manges pas forcément tout le temps la même chose. Et encore heureux. Il y a des moments de variation, des moments où tu fais plus de sport, des moments où tu fais moins de sport, des moments où tu es plus blessé, etc., etc. Mais le principal, c'est de te rendre compte de ça. Et si tu te rends compte des choses, tu peux très bien aussi ensuite engager, mettre en place des actions qui vont permettre d'atteindre un nouvel objectif, que ce soit une prise de poids ou une perte de masse grasse. Moi, je suis certain que toi, maintenant, tu arrives à gérer ton propre mode de vie. Si demain, tu veux perdre 2 kilos, tu sais comment faire. Si demain, tu veux prendre 2 kilos, tu sais aussi comment faire. Tu comprends? Parce que tu connais ton corps et tu sais comment le dompter pour pouvoir arriver à tes objectifs, à tes fins. Bah écoutez mes sportifs, je pense que nous avons fait le tour de ce qui pouvait être intéressant pour pouvoir bien progresser. Dites-moi, vous, dans la barre des commentaires, qu'est-ce qui a pu vous aider sur ma chaîne ou également sur la chaîne de mes autres confrères. C'est intéressant de partager des vidéos qui marchent, qui ont marché sur vous du moins. Dites-le moi dans la barre des commentaires, voilà. Que ce soit les entraînements en 5 minutes, que ce soit une vidéo diète en particulier. Dites-le moi. Et puis, n'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est très important pour ne louper aucune future vidéo. Et abonnez-vous aussi sur ma chaîne en cliquant sur la cloche de notification pour ne louper aucune future vidéo. Comme ça, YouTube vous avertira lorsque je sortirai de nouvelles vidéos. Suivez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Snapchat, mais aussi Twitter. Et Anthony et moi, on te dit certainement peut-être à très bientôt. Allez, ciao ciao.